Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. J'ai acheté pas mal de livres ces dernières semaines. Je pense que c'est partiellement dû au fait que je travaille en librairie pour cet été, donc c'est très tentant. Et j'ai aussi, je sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai acheté plein de livres mais aussi plein de livres d'occasion, vous le verrez, donc je suis très contente. J'aime beaucoup acheter d'occasion, si je le pouvais je ferais que ça. Et je pense que la moitié de ce book haul c'est de l'occasion, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Autrement je suis un peu désolée, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que la semaine dernière je travaillais tout le temps, tous les jours. Et là quand j'ai eu mes premiers jours de vacances, je pensais filmer des reading vlogs et plein de trucs et au final non, j'ai juste rien fait. Peut-être que c'est aussi dû à la chaleur, j'avoue que là je me suis assise, hein, vous aurez peut-être remarqué on a baissé d'un niveau, mais c'est parce que si je suis debout je bouge trop et puis ça meurt. Ouais, j'ai besoin d'être posée, d'être au frais. Et c'est tout. Sans plus attendre, nous allons commencer ce book haul. Il y a pas mal de livres, il y a aussi pas mal de livres en français. Pour une fois, je pense que la moitié des livres sont en français. C'est bien possible, oui c'est très possible. Et j'espère que ça vous fera plaisir parce que du coup... ça change un petit peu. J'ai recommencé à lire en français récemment, peut-être que vous aurez vu le reading vlog qui a déclenché tout ça. En fait j'ai lu un livre de fantasy francophone et du coup je me suis dit ah ouais c'est pas si mal de lire en français. Et puis voilà, comme les livres en librairie sont en français, au lieu de commander en anglais et tout, je les prends directement là-bas. Et donc ils sont en français, mais c'est pas très grave. Bref, je commence tout de suite par vous présenter mes dernières acquisitions. Si jamais ça fait du bruit quand je bouge, c'est parce que mon truc il est en bois et du coup à chaque fois que je bouge ne serait-ce qu'un centimètre, ça grince. Je vais commencer par vous montrer pas mal de science-fiction en fait. J'ai aussi de la non-fiction, j'ai de la fiction tout court, quelques classiques je crois. Il y a un peu de tout. Je vais commencer par vous présenter ceux-là parce qu'il y en a pas mal, mais du coup je trouve pas les autres, mais là j'en ai deux sous la main. Vous le savez, j'ai lu récemment la trilogie Spin. D'ailleurs j'ai commencé le dernier et troisième tome de cette saga. J'ai pas encore terminé, j'avoue que j'aime moins. Mais peut-être que c'est parce que je suis pas dans le mood. Ça c'est un autre problème que j'ai ces derniers temps, c'est que je ne lis rien. Je ne sais pas pourquoi. En fait je pense que j'ai envie de lire tellement de choses. Tous ces livres que je viens d'acheter, j'ai envie de les lire. Du coup ça me bloque. Et du coup j'ai pas réussi à finir ce troisième tome. Peut-être plus tard, mais aussi le fait que ce soit un peu, même beaucoup différent des deux premiers, ça aide pas je pense. Mais bref, j'ai découvert la trilogie Spin et donc l'auteur Robert Charles Wilson. Et comme j'ai beaucoup aimé ce qu'il a écrit, que ce soit justement Spin ou bien... Il est où maintenant? Ah, il est là. Du coup ça me permet de le présenter déjà. C'est Les Affinités par du coup Robert Charles Wilson que j'ai lu récemment. Je l'ai présenté dans un reading vlog et aussi dans mon dernier point lecture je crois. Et du coup j'ai acheté pas mal d'autres de ses livres. Pour ce qui est des Affinités, c'est un livre... j'ai trouvé le mot l'autre fois, je crois que c'est de la spéculation scientifique, enfin j'en sais rien. Disons que ça se passe dans un monde très proche du nôtre et en gros il y a des affinités, c'est à dire que c'est des groupes de personnalités. Les gens peuvent faire des tests et ils sont mis dans ces groupes de personnalités qui sont du coup des gens qui leur ressemblent beaucoup. Et donc on suit Adam Fisk qui fait ce test de personnalité, il se retrouve dans un groupe et il s'aperçoit qu'effectivement c'est des gens qui lui ressemblent beaucoup, sauf que ça tourne assez vite mal avec, vous savez, le fait qu'on ne fréquente que des personnes qui soient comme nous. Ça rappelle un petit peu ce concept de secte où au final on ne fréquente que ces gens et plus le reste de sa famille et de ses amis. C'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé celui-ci, je l'ai lu très vite, il était vraiment chouette et c'est ce qui m'a donné envie de lire d'autres livres de Robert Charles Wilson, puisque j'ai lu Spin, j'ai lu celui-ci et puis du coup je me suis dit je vais lire d'autres de ses bouquins puisque ça me plaît apparemment. J'en ai déjà lu deux et ça m'a pas déçu. Et du coup je me suis pris, alors ça c'est de l'occasion, Darwinia par toujours le même auteur qui est juste magnifique, splendide. Et Darwinia c'est alors mars 1912. Intéressant. L'Europe est une partie de l'Angleterre et disparaît subitement, remplacée par un continent à la faune et à la flore non terrestre que l'on ne tarde pas à nommer Darwinia. Et franchement, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je suis très emballée à l'idée de lire celui-ci. Je ne saurais même pas par lequel commencer puisqu'ils ont vraiment tous des synopsis vraiment
intriguant et j'aime beaucoup en fait, je pense dans Robert Charles Wilson c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ses concepts. Et du coup j'ai aussi pris Mysterium, un vieux j'ai lu. Tout allait bien à Two Rivers. J'ai pas pris parce que ça avait le même nom que dans Wheel of Time. Non, Two Rivers, ok. Bref. Ceux qui ont lu Wheel of Time savent de quoi je parle. Cette petite ville du Michigan, tout allait bien, c'est-à-dire qu'il ne s'y passait pas grand chose, ok, jusqu'au jour où le gouvernement y installe cette espèce de base sur le site de l'ancienne réserve indienne. Voilà, encore une fois, il y a d'autres petites choses derrière, mais j'ai pas besoin d'en savoir plus, ça m'intrigue. J'aime beaucoup la couverture avec le bonhomme, enfin le bonhomme, c'est une tête de mort quand même, c'est pas un bonhomme. Et voilà, de nouveau, science-fiction, très court. Je pense le lire tout bientôt. Je sais que j'en ai un autre, mais je sais pas où il est. Il va surgir à un moment ou à un autre dans cette pile, mais pas tout de suite. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça c'est 2 livres que je vous ai déjà présentés dans mon dernier book haul, donc je vais pas m'attarder dessus, mais c'est juste que j'avais pas encore les copies physiques. Donc c'est The Years of Rice and Salt par Kim Stanley Robinson, qui est une espèce de uchronie avec un petit twist que serait devenu notre monde si la peste avait ravagé presque toute la population de l'Europe. Ensuite nous avons A Canticle for Leibowitz par Walter M. Miller Jr. Enfin il a un nom un peu long et assez bizarre, mais enfin je l'ai commencé, je suis pas très sûre d'aimer. Ou peut-être que c'est juste pas le bon moment pour le lire. J'aime bien le concept, j'aime bien l'idée, mais c'est vraiment au niveau du style et des personnages que ça bloque. Donc j'ai lu quand même les 100 premières pages. Là aussi, hein, Years of Rice and Salt, je l'ai commencé. Par contre, celui-ci, j'aime beaucoup. C'est juste que ça a pas du tout pris la direction à laquelle je m'attendais. On suit des personnages qui vont se retrouver dans une vie après l'autre, c'est à dire que c'est des âmes sœurs et elles se retrouvent toujours. Et en fait moi je m'attendais plutôt à vraiment de la fiction, science-fiction avec une ligne d'action assez claire et avec beaucoup d'événements, mais là on est plus sur quelque chose d'un peu spirituel, mais ça va peut-être changer. Je sais qu'au final on va quand même aborder beaucoup d'époques et avec pas mal de choses qui du coup changeraient de ce qu'on a connu dans nos livres d'histoire, mais à voir. Juste pas le bon moment. Ensuite j'ai... Ah oui, celui-ci aussi je vous l'ai présenté déjà, mais c'était juste pour vous montrer ce magnifique exemplaire de Children of God par Mary Doria Russell, qui est le 2e tome de The Sparrow. Et vous savez l'amour inconditionnel que j'ai pour The Sparrow. Je vais lire le tome 2 tout bientôt. Il faut vraiment que ce soit le bon moment parce que j'ai pas envie de mettre de côté cette lecture parce que j'ai tellement d'attentes. Et en fait ça me fait peur. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai tellement peur que ça me déçoive, mais je suis sûre que non. Enfin j'espère pas. Et du coup j'arrive pas à le commencer, mais j'ai très envie de le lire. Ensuite une amie m'a offert Ready Player One par Ernest Cline. C'est le livre qui a inspiré le film. J'ai vu le film, mais beaucoup de gens disent que le livre est vraiment mieux. Willy Wonka meets The Matrix. Ça c'est rigolo comme commentaire. Ça a l'air d'être quelque chose avec pas mal d'action, donc je le lirai quand j'aurai envie de quelque chose qui se lit vite. Et je suis très contente d'avoir cet exemplaire dans ma bibliothèque parce que c'est quand même un classique hein, de science-fiction. J'ai vu pas mal de listes où il y figurait, donc à lire, c'est clair. Et si vous ne connaissez pas le concept, c'est je crois un adolescent, en tout cas pour ce que j'ai vu du film, qui vit presque toute sa vie dans un espèce de simulateur, comment on appelle ça, de la VR, de la virtual reality, la réalité virtuelle. Enfin bref, vous avez compris. C'est à dire que voilà, il y a tout un autre monde qui est créé et du coup pas mal de gens vivent presque toute leur vie à être dans cette simulation. Et j'avais beaucoup aimé le film hein, au passage. Ensuite j'ai 2 gros classiques de science-fiction. J'ai Ubik par Philip K. Dick. Je ne sais pas du tout de quoi il parle, donc je sais juste que c'est entre la régression du temps et l'instabilité du monde des morts, Ubik est le piège final des réalités. Encore une fois il y a d'autres infos, mais j'ai pas envie de lire plus loin que ça puisque franchement c'est vraiment tout ce que j'avais besoin de savoir pour que ça me donne envie. Et aussi c'est un classique, la couverture est un peu bizarre, c'est des gros ballons, je sais pas pourquoi. Peut-être que je comprendrai le sens, mais j'ai très envie de lire un peu de classique sci-fi. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai aussi pris
2001, l'Odyssée de l'espace par Arthur C. Clarke. J'ai très envie de le découvrir, je sais juste pas si c'est le bon moment. J'ai eu une envie de sci-fi et j'ai acheté plein de livres sci-fi et après ben ça m'est passé. Alors je vais encore lire de la sci-fi, c'est juste que comme j'ai lu après un classique australien que je vais vous présenter au cours de ce book haul, en fait ça m'a mis dans un mood pour quelque chose de plus fiction classique gothique, donc ça m'a sorti de ma période sci-fi, mais je vais y revenir, je vous promets. Donc j'ai celui-ci qui sera un incontournable lorsque je reviendrai à la sci-fi. Je viens de comprendre que c'est un œil. Oh, mon dieu, elle est pas belle cette couverture. Je viens de comprendre en regardant dans le retour de la caméra. J'avais pas compris que c'était un œil, ok c'est pas grave. J'ai vu le film, enfin je l'ai vu pendant un cours de physique, mais je crois que je me suis endormie. À l'époque la physique ça m'intéressait pas. Maintenant oui. Maintenant je regrette de ne pas avoir mieux suivi mes cours de physique. Voilà. Ensuite j'ai pris, alors rien à voir, mais alors rien à voir. J'ai eu une période où j'avais envie de lire de la philo. Et du coup j'ai pris Lettres, maximes et sentences par Épicure. Voilà. Je l'ai trouvé d'occasion, hein, on le voit bien aux pages jaunies hein, d'ailleurs. Je crois que... Non, j'ai encore des livres d'occasion mais ça va venir plus tard. Alors comment est-ce que... Tout a commencé quand je suis tombée sur une vidéo d'une booktubeuse qui a un PhD, donc un doctorat en classique, en anglais c'est classics, et en fait elle étudie tout ce qui est justement grec, romain, écrit de cette époque là, et elle en a présenté pas mal. Il y en a plein qui me donnaient envie, notamment de La nature de Lucrèce. Je ne l'ai pas encore acheté mais ça ne saurait tarder, vous verrez pourquoi. Et Épicure ça m'a pas mal tenté puisqu'il a une vision assez scientifique et terre à terre des choses. On discute un peu l'atome, bien que ça ne s'appelait pas l'atome à l'époque, mais on discute ces idées là et je pense que c'est plutôt pas mal de commencer avec ça. Pourquoi pas, en tout cas j'ai déjà feuilleté, j'ai déjà lu quelques paragraphes et ça m'a bien interpellée, donc j'ai hâte de le continuer. Vraiment c'est par curiosité hein. Ensuite on repart dans la science-fiction avec notre très cher Carl Sagan. C'est le premier livre que j'achète de lui alors que j'en ai lu presque 2 déjà et c'était de l'occasion, ça se voit, attendez, tata. Donc il s'agit de Contact qui est le seul, je crois, un roman qu'il a écrit, donc c'est bien un roman de science-fiction. Et il est arrivé dans un état très cabossé. La première page là, enfin la couverture était en train de se détacher. Alors j'ai mis du scotch. Et au final, vous savez quoi? Enfin ça ne me dérange pas du tout. Quand je l'ai vu arriver dans cet état, j'étais juste trop contente. Parce que je me suis dit, mon dieu, il y a quelqu'un qui a lu ce livre. Qui a vraiment parcouru ses pages et il était juste magnifique avec ses défauts. Et en fait ce que j'aime le plus c'est personnaliser mes livres, vous le savez j'annote beaucoup et tout ça, mais là le fait de retoucher la couverture, là j'ai juste mis un scotch hein, mais j'aurais pu faire tellement plus pour le personnaliser et lui redonner une seconde vie. Ça peut être une idée, peut-être qu'un jour je ferai ça, je personnaliserai mes livres en vidéo, enfin bref c'est juste une idée, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'il a bien vécu et j'aime ça. Je ne sais pas du tout de quoi parle Contact, à part peut-être que c'est un potentiel premier contact avec des aliens. Tout ce que j'ai lu derrière, ça m'a juste donné trop envie et c'est la phrase suivante. In Cosmos, donc le livre Cosmos, Carl Sagan explained the universe. In Contact, he predicts its future and our own. Et ça m'a trop... Déjà j'ai adoré Cosmos, hein, vous le savez, c'est peut-être une de mes meilleures lectures de cette année, mais du coup Contact où Carl Sagan s'essaie à la science-fiction, je ne pouvais pas résister. Ensuite j'ai... alors ça va être rigolo parce que je vous ai déjà présenté ce livre, je l'ai déjà lu mais en anglais, du coup je l'ai acheté en français. Mais il y a une raison précise derrière ça. Il s'agit de Des fleurs pour Algernon par Daniel Keyes. Et j'ai pris cette version française. D'ailleurs je vais enlever les prix parce que j'ai une mauvaise habitude de laisser les prix derrière. Okay. J'ai pris la version française parce qu'il y a en fait la nouvelle qui était de base hein, Des fleurs pour Algernon. C'était une nouvelle publiée dans un journal je crois. Et il y a aussi toute une partie où l'écrivain, donc Daniel Keyes, élabore sur pourquoi, comment il a écrit Des fleurs pour Algernon et du coup il discute ça aussi dans ce bouquin, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus épais. Je crois qu'ils disent quelque part, ah oui, cette édition augmentée contient en plus du roman la nouvelle originale Des fleurs pour Algernon ainsi que l'essai autobiographique Algernon, Charlie et moi, voilà c'est ça. Et j'avais besoin de lire ça.
j'avais besoin de lire ça. Du coup, comme je le trouvais pas en anglais, en fait pour être honnête j'ai pas cherché, j'ai vu ça dans ma librairie, j'ai dit c'est bon, je le prends, et comme ça peut-être que ma maman ou quelqu'un d'autre pourra le lire en français, et je suis très contente. Et cette édition est très belle en plus de ça, donc je n'avais pas d'excuses. Ensuite je prends ma deuxième pile de livres, parce que oui, c'était que la première pile. Je crois que maintenant il y a un peu moins de sci-fi, non c'est pas vrai. Il y en a encore. Mais le prochain que je vais vous présenter n'est pas de la sci-fi. C'est Le Clan Suspendu par Étienne Guéraud. J'ai acheté ce livre à cause d'un de mes collègues. Mais pour être honnête, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai lu, enfin plutôt m'a expliqué le résumé, j'ai lu le résumé et voici ce que ça donne. Ismène vit parmi les siens dans le Suspens, un village accroché à 10 mètres de hauteur. Tous y pratiquent des rites immuables, respectent des traditions bien ancrées. Et surtout, il y a une règle stricte. Ne jamais descendre du Suspens, car en bas, une créature sanguinaire massacre ceux qui s'aventurent sur son territoire. Et alors, je sais pas si ça va être un drame ou si ça va être plus fantasy ou je ne sais quoi, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un village, un espèce de groupe, un clan qui habite dans les arbres et qu'il y a une créature en bas, type ogre peut-être, je ne sais pas. Et moi ça m'intrigue, est-ce que c'est vraiment une créature? Est-ce que c'est une espèce de secte qui s'est installée dans les arbres et qui... Non, je ne sais pas, franchement c'est juste que ça m'a tellement intriguée. Je sais pas si vous l'avez lu, faites-le moi savoir si c'est le cas, mais ça m'intrigue énormément. Voilà, je ne sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer, mais j'ai vraiment hâte. Ensuite, retour à la sci-fi. J'ai acheté du Peter Hamilton et c'est Dragon déchu. C'est un stand-alone, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci bien qu'il fasse presque 1000 pages. C'est un peu paradoxal, je voulais un stand-alone pour que ce soit court mais au final pas tellement. Surtout que je l'ai déjà commencé, j'ai lu j'ai lu une centaine de pages je pense et j'aime pas du tout. Je suis vraiment pas emballée, encore une fois c'était peut-être pas le bon moment pour le lire parce que j'ai commencé ça après avoir fini The Expanse, la série donc, la série télévisée, et comme je voulais pas lire The Expanse, les livres après avoir fini la série parce que j'avais peur que ce soit trop différent ou que ce soit trop justement pareil et que du coup je m'ennuie, je me suis dit ah je vais prendre quelque chose qui ressemble plus ou moins à The Expanse. Et non, je pense que c'est pour ça que je suis pas plus emballée par celui-ci, c'est parce qu'au final, au fond de moi, peut-être que j'avais envie de lire The Expanse et puis du coup comme c'est pas mal différent, bah ça m'a pas plu. Mais je vais peut-être le continuer plus tard, je le garde bien au chaud dans ma bibliothèque. Pour ce qui est de l'histoire, alors voilà, je vais vous lire, ce sera plus simple. Au 24e siècle, l'âge du vol spatial touche à sa fin. Lawrence Newton, qui rêvait de devenir pilote, se retrouve sous les ordres des mégacorps, les dernières à détenir des vaisseaux spatiaux. Envoyé avec son bataillon sur un autre monde pour y commettre un acte de piraterie pur et simple, Lawrence apprend l'existence du temple du dragon déchu, un lieu saint où une secte vénère des créatures mythiques, dont on dit qu'elles gardent des richesses qui vont au-delà de toute imagination. Mais est-ce vraiment une bonne idée pour Lawrence de monter en douce sa propre expédition? Donc si vous l'avez pas compris, c'est plutôt l'aspect de cette secte qui m'a attirée. Je sais pas pourquoi, je suis fascinée par les sectes. Du coup dès qu'une histoire tourne autour plus ou moins d'une secte, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que je le reprendrai, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé au moment où il y a la secte. Donc on est plus sur quelque chose de très politique, économique et pas beaucoup de vaisseaux spatiaux jusqu'à maintenant. Mais ça va venir, je suis sûre que c'est très bien, c'est juste que je m'attendais de nouveau pas à ça comme lecture et du coup ça m'a déstabilisée, mais je suis sûre que Peter Hamilton est un très bon auteur de science-fiction. Ensuite les deux prochains livres, je ne les ai pas achetés, je les ai échangés. J'ai fait récemment une vidéo sur pourquoi j'ai envie d'échanger mes livres et comment faire, puisque je vous proposais directement à vous d'échanger des livres avec moi. Il y a une jeune fille qui a répondu à cette vidéo par mail et du coup elle m'a proposé deux livres qui étaient, enfin un livre était sur ma wishlist, l'autre pas,
et au final ça m'a quand même tenté. Et du coup j'ai reçu 1984 par George Orwell, un classique, hein. Je l'ai vraiment pris parce que ça me rassure de l'avoir dans ma bibliothèque, comme ça le jour où j'aurai envie de lire un classique qui n'est pas du gothique, et bien j'aurai un petit classique avec un petit twist sci-fi. Donc voilà, rien de plus à ajouter sur celui-ci. Par contre le deuxième il est un peu particulier puisqu'il s'agit de BioShock Rapture par John Shirley, et je suis fan des jeux vidéo. J'ai vraiment adoré l'ambiance, l'atmosphère, le fait que ce soit une ville sous l'eau, et franchement j'ai besoin de plus de la part de cet univers. Donc quand elle m'a proposé BioShock, je me suis dit oui, il me le faut. J'adore cette couverture, ça représente tellement bien l'ambiance, et voilà, je suis vraiment emballée à l'idée de lire un livre qui est inspiré ou a inspiré le jeu vidéo. Je ne sais pas en fait. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, parce que c'est vrai que je me suis pas renseignée. Mais à mon avis c'est venu après le jeu vidéo, parce qu'ils disent la préquelle. La préquelle ou le préquel? La préquelle, le préquel. Pour moi c'était le préquel jusqu'à aujourd'hui, ok. Mais du coup la préquelle du jeu vidéo. Donc je pense que c'est venu après. Mais je suis juste fan de l'univers de BioShock. Et puis alors pour ce qui est de l'histoire, je ne sais pas du tout avec quoi ça va commencer. Mais c'est juste parce que j'aime le jeu. Si vous connaissez pas BioShock, allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment un super jeu. J'ai ma pile de livres qui va s'effondrer à un moment ou à un autre. Mais c'est un jeu très chouette et vraiment très beau. Donc j'espère que les descriptions dans ce bouquin seront à la hauteur. Ensuite, je suis désolée, je speed, mais j'ai encore une pile de livres à côté de moi, donc on va y aller. Ensuite, un livre de non-fiction que j'ai acheté très récemment, et vraiment par curiosité parce que je ne connaissais pas du tout l'auteur. Il s'agit de Nova Cene. Alors je suis vraiment pas sûre de comment on prononce ça, j'ai envie de la prononcer un peu à l'italienne mais pas sûre. Par James Lovelock, qui est un scientifique qui a enseigné à Yale et à Harvard je crois, mais je sais pas s'il était enseignant ou s'il a fait de la recherche ou je ne sais quoi, mais c'est un scientifique très bien reconnu. Il a 101 ans, voilà. Fun fact. Il est assez vieux quand même, et c'est lui qui a développé la théorie de Gaïa. Et sauf erreur, c'est l'idée que la Terre elle-même est un organisme vivant. Ce qui n'est pas tout à fait impossible hein, quand on y pense. Je serais très intéressée à lire l'autre livre qu'il a écrit sur ça, mais celui-ci c'est sur The Coming Age of Hyperintelligence, donc sur les intelligences artificielles. Et c'est un livre très court, c'est pour ça que ça m'a interpellée. Et il va parler donc de pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur des intelligences artificielles, pourquoi il faudrait plutôt embrasser cette idée et l'accueillir plutôt que d'en avoir peur. Et pour ce que je vois aussi, il parle un peu du cosmos et de l'univers, et voilà, il y a plusieurs chapitres, il y en a pas mal, ils sont assez courts. C'est pour ça que ça m'a intéressée, c'est parce que si j'ai envie de lire un petit chapitre par-ci par-là, la plupart ils font 2-3 pages, donc ce sera vite lu et j'espère que ce sera aussi très intéressant. Je vous montrerai après ma pile de livres juste à côté, c'est assez dangereux, j'avoue. Ah, il est là! Le dernier Robert Charles Wilson que je voulais vous présenter, il est là. Il s'agit de Blind Lake. C'est une vieille édition chez De Noël. Je pense que c'est l'édition qui est venue avant les poches. Et pour ce qui est de Blind Lake, alors je ne sais plus de quoi ça parle, on va se rafraîchir la mémoire ensemble. Utilisant une technologie quantique qu'ils ne comprennent pas totalement, les scientifiques des complexes de Crossbank et Blind Lake observent des planètes extraterrestres distantes de la Terre de plusieurs dizaines d'années-lumière. À Blind Lake, Minnesota, Marguerite Hauser s'intéresse tout particulièrement à un extraterrestre qu'elle appelle le sujet, mais que tout le monde surnomme le homard à cause de sa morphologie. Et voilà qu'un jour, personne ne sait pourquoi, le sujet entreprend un pèlerinage qui pourrait bien lui être fatal. Au même moment, l'armée américaine boucle Blind Lake et instaure une quarantaine qui tourne à la tragédie quand un couple qui tentait de s'échapper en voiture est massacré par des drones de combat. Que se passe-t-il à Blind Lake? Et franchement, ça doit être le sujet, le homard. Il est pas très beau, mais j'aime bien la couverture, allez savoir pourquoi. Et encore une fois, ça m'intrigue énormément. Robert Charles Wilson, il a vraiment des concepts inédits et j'adore ça. Ensuite on passe à la dernière pile de livres. Mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai créé un monstre.
pour ce qui est de la pile à côté, oui c'est un monstre. Ok. Allez, c'est parti, dernière ligne droite. Déjà rapidement, Le Puits par Ivan Repila, que j'ai lu, que je vous ai présenté dans un reading vlog et dans un point lecture, donc je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse. Sachez juste que c'est l'histoire de deux frères, c'est très court, hein, qui sont dans un puits. On commence l'histoire avec, voilà, ils sont dans un puits, on ne sait pas pourquoi et comment ils sont arrivés là, et du coup ils tentent simplement de survivre. C'est très perturbant, dérangeant, mais c'est génial. Ensuite j'ai acheté, ça c'est les quelques derniers livres là, c'est vraiment les plus récents que j'ai acheté. Il s'agit de Quattrocento par Stephen Greenblatt, qui a reçu le prix, je sais plus quel prix, mais Pulitzer je crois. Oui c'est ça, en 2013. Et l'auteur est un professeur à Harvard. Il a écrit ce livre et comment vous dire de quoi ça parle. En fait c'est ça qui m'a donné envie de lire De la nature de Lucrèce, puisque on va parler de l'année 1417. Un célèbre humaniste florentin découvre un manuscrit perdu qui changera le cours de l'histoire, et justement on suit cet homme, donc c'est une histoire vraie, hein, qui a retrouvé un exemplaire ou une copie de la nature, des Rerum Natura je crois. Faudra que je revoie mon latin. Et du coup il découvre cette copie et apparemment ça a changé le cours de l'histoire, puisque ça a apporté une vue sur les choses très différentes et qui a influencé pas mal de courants, que ce soit littéraire, artistique ou économique ou j'en sais rien. Bref, ça a eu une grande influence sur l'époque et ça aurait lancé justement la Renaissance. Voilà, ça m'a intriguée, je l'ai commencé, je suis au chapitre 2 et c'est très intéressant, très intéressant, donc j'ai hâte de continuer celui-ci. Ensuite j'ai acheté un Jules Verne qui est apparemment un roman gothique. Alors oui, pendant que je travaillais il y avait peu de monde, j'ai cherché une liste de livres gothiques que je n'avais pas encore lus et il était sur cette liste. Il s'agit de Le Château des Carpates, et parce qu'en fait sur cette liste de romans gothiques, genre les 30 premiers je les avais déjà lus. Donc je me dis il faut quand même que j'aille chercher un peu plus loin. Et Jules Verne apparemment a écrit un roman gothique, ça se passe dans un château en Transylvanie et c'est tout ce que je sais. Je sais qu'il y a des magnifiques illustrations à l'intérieur et que pour le moment j'ai lu les premières pages. Oui, parce que ça c'est un truc que je fais tout le temps, c'est que quand je suis en librairie je lis les premières pages de plein de bouquins. Du coup théoriquement je l'ai déjà commencé, mais j'ai beaucoup aimé le début en tout cas. Donc je pense le lire prochainement, il est assez court. C'est vrai que j'ai presque que des livres en français, hein. C'est assez hallucinant, c'est la première fois que ça arrive. Ensuite un livre que j'ai vraiment acheté sur un coup de tête, j'ai pas réfléchi deux fois avant de l'acheter, c'est celui-ci, Picnic at Hanging Rock par Joanne Lindsey. C'est le fameux livre qui m'a lancé dans mon humeur mood gothique classique. J'ai acheté ce livre parce qu'en fait il y a une série qui est sortie en 2018 et ma maman était en train de regarder cette série à la télévision et j'ai vu quelques bouts par-ci par-là, puisque je suivais pas en fait, j'étais en train de faire autre chose ce jour-là, et pour ce que j'ai vu de la série ça m'a vraiment intriguée. Et quand j'ai vu que c'était inspiré d'un livre, je me suis dit il faut que je lise le livre. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment impulsif. Et j'ai trouvé cette magnifique édition vintage qui date de 1973 je crois, et je l'ai trouvé d'occasion, sachant qu'en plus c'est une édition qu'on ne trouve plus. Et quand je l'ai reçu, le matin même, j'ai commencé à le lire. Et j'ai adoré, c'est juste génial. Et comme c'est un classique australien, ça se passe en Australie d'ailleurs, c'est en fait l'histoire de trois jeunes filles qui sont dans cette école pour jeunes filles en Australie. Et pendant un pique-nique, le jour de la Saint-Valentin, ces trois filles, plus une de leurs professeurs, vont disparaître. Aucune idée de ce qu'il s'est passé, et en fait l'histoire se déroule près de Hanging Rock, qui est un lieu qui existe vraiment en Australie. C'est des pierres, enfin c'est une roche volcanique qui ont l'air d'être en suspens et c'est hyper prenant. J'aime beaucoup, ça a cet air de mystère
et c'était juste tellement intriguant et en même temps c'était super bien décrit. Ça a fait du bien de lire quelque chose qui se passe en Australie et pas dans la campagne anglaise. Et du coup ça m'a vraiment donné envie de retourner dans du roman gothique. Alors c'est pas tellement gothique, c'est plus mystère pour celui-ci. Ça m'a tout simplement donné envie de repartir dans des classiques et puis de laisser la science-fiction un peu de côté, donc c'est à la faute de ce livre là. Autre petit fun fact, en fait c'est un livre très mystérieux déjà autour de son écriture et de sa production, puisque en fait il y a un chapitre, le dernier chapitre que l'auteur a écrit. En fait il n'a jamais été publié durant son vivant, c'était le chapitre qui expliquait tout et en fait ils l'ont publié après sa mort. Et j'ai envie de le lire pour savoir comment ça se termine vraiment. Mais en même temps je me dis que si Joanne Lindsay n'avait pas envie de le publier, c'est peut-être qu'il y a une raison. Vraiment un super livre et je suis très contente d'avoir cette édition. Ensuite j'ai acheté pour une raison que j'ignore, vraiment je l'ai pris sur un coup de tête ce livre. C'est Dracula, de l'empaleur Vlad III à l'empereur des vampires. C'est l'histoire de Vlad l'empaleur. Voilà, tout simplement. C'est un livre d'histoire plus ou moins. C'est écrit par un docteur en histoire et civilisation du monde byzantin. Donc ça m'a intriguée, ça m'a vraiment intriguée. J'aimerais en savoir plus sur la figure de Dracula parce que j'ai lu Dracula et c'est vrai que tout ce qui tourne autour, tout ce mystère, j'ai envie d'en savoir plus. Vraiment, c'était par pure curiosité, encore une fois. Et j'aime beaucoup aussi cette couverture, elle est très rigolote. Ensuite j'ai acheté, pour aucune autre raison que ça m'a donné envie et que ça a l'air d'être un roman gothique, The Dutch House par Anne Pratchett. Je l'ai commencé, encore une fois. Oui c'est plus ou moins un roman gothique. Alors on n'est pas dans un style victorien ou non, ça se passe je crois en 1950, enfin après la deuxième guerre mondiale, et on est dans cette Dutch House qui est une maison très lourde, c'est à dire que elle fait partie des personnages si on veut, mais rien de creepy ou d'horreur pour le moment, ça peut venir. Mais je me suis déjà beaucoup attachée aux personnages, j'en suis un frère et une sœur qui sont très proches, puisqu'ils doivent un peu s'entraider contre une belle-mère un peu chiante et méchante et voilà. Pour celui-ci j'écoute le livre audio donc je vais le continuer. Et fun fact, le narrateur du livre audio c'est Tom Hanks. C'est rigolo, il a une jolie voix en tout cas. On passe au dernier livre je crois, j'espère que je n'ai rien oublié. Je crois que ça va aller, ouais. J'ai reçu de la part d'une abonnée qui a décidé de m'envoyer ce livre puisqu'elle ne le voulait plus. C'est The Universe Story, donc vous l'avez peut-être déjà vu passer dans mon reading vlog, j'avais fait l'unboxing et en gros c'est une histoire de l'univers. Je pense que j'ai accumulé une belle collection de livres sur l'univers et sur le cosmos, même s'il me manque toujours Cosmos par Carl Sagan. Un jour je l'achèterai promis, quand je le trouverai d'occasion. Et voilà, je suis juste très contente d'avoir encore un livre à ajouter à ma collection. Voilà. Oh, cette pile elle va s'effondrer. Il faut que je vous montre ça avant que ça s'écroule. Ok, donc voilà l'ampleur des dégâts. Voilà. C'est une pile très bancale. Mais elle tient. Elle tient. Et j'ai même pas envie de compter pour savoir combien j'ai acheté de livres ce mois-ci. Mais comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'occasions. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre tout ça dans ma bibliothèque. Et je n'ai clairement pas la place. Ok, donc ça c'était mon book haul. Très long, je pense. Mais je suis très contente de tous mes achats. C'est tous des livres que j'ai vraiment envie de lire. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que ça m'a mis dans une panne de lecture je pense. C'est parce qu'il y a trop de bons livres et je sais pas par où commencer. Donc je vous tiens au courant. Je pense commencer un reading vlog aujourd'hui pour voir si ça me motive à lire. Parce que j'avoue que aussi là la chaleur, enfin c'est mes premiers jours de vacances en général, c'est toujours comme ça, c'est à dire que je me dis ouais je vais faire plein de choses et au final non, j'ai juste besoin de rien faire. Donc voilà, mais j'ai filmé une vidéo aujourd'hui donc je suis très contente. C'est ce qui compte, donc je vous retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas entre temps à aller me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos dans le futur. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!